Je m'appelle Nadège. Mon histoire est pour toutes celles qui, comme moi, ont cru aux belles promesses, aux sourires enjôleurs, aux caresses douces qui finissent par devenir des chaînes. Quand j'ai rencontré Julien, il incarnait l'homme idéal. Grand, charismatique, sûr de lui, il dégageait une aura envoûtante. Il était riche, puissant, et il savait parler aux femmes. Il me couvrait de cadeaux, de dîners dans des restaurants étoilés, de voyages dans des îles paradisiaques. Moi, simple secrétaire dans une petite boîte de communication, je me sentais comme une princesse dans un conte de fées. Dès le début, j'ai remarqué une pointe de jalousie dans son regard, quand je parlais à d'autres hommes, même innocemment. Il plaisantait en me disant que j'étais trop belle pour être seule, qu'il ne pouvait pas supporter l'idée qu'un autre me regarde. C'est mignon, pensais-je naïvement. Un homme amoureux est forcément un peu possessif, non? Les premières disputes ont commencé quand il a voulu que je quitte mon travail. Tu n'en as plus besoin, je peux tout offrir, me répétait-il. Il prétendait que mes collègues masculins me lorgnaient d'un regard trop insistant. Je refusais, il s'énervait puis s'excusait avec un bijou ou un voyage. J'ai fini par céder, me disant que, peut-être, il voulait simplement mon bien. Anecdote 1. Une robe trop courte. Un soir, nous devions sortir dîner. J'avais mis une robe rouge que j'adorais. Il a froncé les sourcils. « C'est trop court, Léa. Tu veux que tous les hommes te regardent ?» Je lui ai ri au nez, pensant qu'il plaisantait. Mais son regard s'est assombri, et il a arraché le tissu dans un geste brutal. J'étais pétrifié. Puis, tout de suite après, il s'est agenouillé, les larmes aux yeux. « Pardonne-moi, je t'aime trop. » J'ai pardonné. L'étau s'est resserré lentement. Il m'a coupé de mes amis, de ma famille. « Il ne t'aime pas comme moi, » disait-il. Il m'a enfermé dans une cage dorée, me privant de toute liberté. Puis, il y a eu la première gifle. Anecdote 2. Le téléphone confisqué. Un jour, ma meilleure amie m'a appelé en larmes. J'ai pris mon téléphone pour répondre, mais Julien me l'a arraché des mains et l'a jeté contre le mur. « Je suis le seul dont tu as besoin », a-t-il murmuré froidement. Je voulais fuir, mais comment? Les violences sont devenues plus fréquentes. Il me tirait par les cheveux, me bousculait, m'humiliait. Il me privait de nourriture quand je lui tenais tête, me forçant à m'excuser même quand je n'avais rien fait. Anecdote 3. La nuit de l'enfermement. Un soir, il a enfermé toutes les portes. Plus de téléphone, plus d'échappatoire. Il me détenait comme un animal en cage. J'ai supplié, crié, pleuré, mais il riait. « Tu es à moi », murmurait-il. J'ai compris que je ne sortirais jamais de cette maison en vie. Il buvait ce soir-là, beaucoup trop. J'étais recroquevillé dans un coin du salon, attendant que l'orage passe. Puis, un bruit assourdissant, il venait de s'effondrer, inconscient, sur le sol. Son souffle était rauque, irrégulier. L'adrénaline a envahi mon corps. C'était ma chance. J'ai fouillé dans sa poche et trouvé ses clés. Mes mains tremblaient, j'ai déverrouillé la porte et j'ai couru. Couru pieds nus, le cœur battant à tout rompre. Couru jusqu'à la route principale, où j'ai hurlé à l'aide. Anecdote 4. L'ange gardien. Une femme s'est arrêtée. Son regard a croisé le mien et elle a compris. Sans poser de questions, elle m'a fait monter dans sa voiture et m'a emmené loin, très loin. Plus tard, j'ai appris qu'elle était une survivante elle aussi. Aujourd'hui, je suis en sécurité. Mais chaque nuit, je revis ces instants. Chaque bruit me fait sursauter. Mon corps porte encore les cicatrices et mon cœur, lui, peine à battre normalement. Si je vous parle, c'est pour vous dire, ne fermez pas les yeux. Un homme qui vous aime ne vous enferme pas, ne vous frappe pas, ne vous isole pas, ne laissez pas l'amour devenir une prison. Je suis vivante. Mais combien d'autres ne le sont plus ?